Bonjour, je m'appelle Alexia, je suis professeure de yoga chez Olibi et aujourd'hui je vais proposer un cours de yoga Vinyasa pour tout niveau. Donc nous allons commencer maintenant avec une posture allongée en Shavasana. Donc on vient s'installer sur son tapis, les pieds dans les coins du tapis tombant vers l'extérieur, les jambes vont être écartées, les bras écartés du buste, de sorte que la partie interne des bras n'est pas en contact avec le buste. Les paumes de main dirigées vers le ciel, puis se remettre dans une posture d'accueil. Vous allez garder votre tête alignée. Fermez vos yeux pour vous couper du monde extérieur. On va se recentrer. Cette posture, c'est un petit sas d'entrée dans le cours. Et puis vous décollez bien votre langue du palais, vous desserrez vos mâchoires, vous relâchez vos lèvres. On va prendre un profond soupir pour s'installer dans cette posture. Et puis on fait un petit état des lieux de comment on se sent là maintenant dans son corps. Est-ce que c'est confortable? Ou est-ce qu'il y a des endroits moins confortables? Sans jugement, avec détachement. On observe tout ce qui se passe en nous là maintenant. Prenez conscience des points de contact de votre corps avec le sol, en commençant par les pieds et en remontant progressivement jusqu'à l'arrière du crâne. Conscience de tout l'arrière du corps. Et sans la modifier, vous allez observer votre respiration naturelle. De quelle manière vous respirez? Et où est-ce que vous ressentez votre respiration? Est-ce que vous la ressentez plus dans l'abdomen, dans la cage thoracique, dans la gorge, dans le nez? Conscience des inspirations suivies des expirations. Conscience de ce va-et-vient régulier du souffle. Puis on va finir la conscience du souffle en sentant à la fin de l'inspiration un temps de suspension poumon plein. Bien l'expiration, ponctuée par un temps de suspension poumon vide. Donc on passe dans cette conscience de la respiration en 4 temps. J'inspire, poumon plein. J'expire, poumon vide.
Puis on va déposer nos pieds devant notre bassin pour ramener un genou puis l'autre sur l'abdomen, les bras le long du buste, nos mains au sol, menton engorgé, nuque longue. Vous allez vraiment sentir tout notre dos qui s'aligne sur le tapis. On va flexer nos pieds. Et sur une inspiration, on va monter en même temps les jambes et les bras. À la fin de l'inspiration, on aura les jambes tendues à la verticale, les pieds parallèles au plafond et les bras au sol derrière la tête. Donc j'inspire, je monte les jambes, les bras. Fin d'inspire, j'ai les bras étirés derrière la tête et les jambes tendues. Posture du bâton couché, on va rester ici, on va s'étirer dans toute notre longueur. Donc j'inspire, la pointe des doigts essaye de toucher le main derrière nous. J'expire, les talons poussent vers le plafond, comme si vous voulez se décrocher des jambes. On crée de l'espace et dans le dos et dans nos jambes. J'inspire, je vais tirer au maximum. Expire, les talons poussent loin vers le plafond. Allez, on continue 2-3 fois. J'inspire, j'étire. Et expire, les talons poussent. Et sur la prochaine expiration, on va ramener en même temps les genoux sur la poitrine et les mains sur les genoux. Je traque une fois les cuisses vers moi pour étirer le bas du dos, puis on va rouler sur le flanc pour se repousser du sol et venir maintenant. Donc, dans un 4 pattes, une fois qu'on est à 4 pattes, on va monter debout sur nos genoux. Une fois debout sur nos genoux, on va sortir le pied droit à l'avant du tapis, retrousser les orteils du pied gauche, sans mettre les mains sur les cuisses. Hop, on se met debout. On va commencer avec un premier flow. On va venir dans une salutation A classique. Donc, je viens en début de tapis. J'ai les pieds collés serrés, les gros orteils alignés. Attention, je déverrouille les genoux. Il n'y a pas d'hyperextension. Je rétroverse le bassin en ramenant le pubis vers l'oreille pour venir étirer le dos au maximum, décambrer au maximum. On expire les mains jointes au niveau du cœur. On regarde loin devant soi, le menton est engorgé. On fait vraiment une ligne droite avec toute la colonne du sommet du crâne à la pointe du coccyx. On vient expirer les mains jointes. Donc vraiment petite pression entre les paumes de main et les avant-bras parallèles au sol. Et je viens ici inspirer, le sommet du crâne pousse vers le plafond. J'expire, les pieds poussent un petit peu plus dans le sol. On sent que nos jambes sont dynamiques. Nos mollets, nos cuisses, nos fessiers sont engagés. J'inspire, je m'auto-grandis. Et expire, les pieds présents au sol. Sur la prochaine inspire, on étire les deux bras vers le ciel qu'on écarte de la largeur des épaules qui restent basses. J'expire, les pieds présents au sol. J'inspire, les doigts des mains essaient d'aller toucher le plafond. On s'auto-grandit un peu plus. Expire, les pieds présents au sol. Inspire vers le ciel. Prochaine expire, flexion avant, je plie un peu les genoux, je pousse les fesses vers l'arrière, je ramène les mains au sol qui tapillent les genoux, le ventre est posé sur les cuisses qui tapillent les genoux et je relâche totalement la tête. J'inspire ici, dans le bas du dos. J'expire, je laisse la tête, les épaules couler vers le sol. Inspirant. Expire. Sur la prochaine inspiration, je vais monter sur la pointe des doigts, soit devant les pieds, soit sur les tibias. L'objectif, c'est de donner toutes les rondeurs de la colonne vertébrale. Je regarde loin devant moi, je déplisse le front, j'expire, je creuse le ventre, inspire, je sors la poitrine, je ramène les omoplates l'une vers l'autre. Et prochaine expiration, je ramène tranquillement un pied puis l'autre à l'arrière du tapis, posture du guetteur, la planche, je reste. Les mains à la pointe des épaules, les pieds vraiment bien alignés. Je creuse le ventre, j'inspire. Et sur la prochaine expiration, on va passer dans un chaturanga, si c'est possible. Donc, je vais descendre à ras du sol, poser les genoux au sol, coup de pied à plat, posture du cobra. Je roule les épaules vers l'arrière, fessiers contractés, je regarde loin devant moi. J'expire ici profondément. Si c'est compliqué dans le dos, je descends plus bas, pas de problème. Et puis sur la prochaine expiration, je viens dans le premier chien tête en bas. Les doigts très étalés dans le sol, toute la pulpe des doigts repousse le sol à l'inspiration et à l'expire, j'entéverse le bassin, je roule le coccyx vers le ciel. Si les talons ne touchent pas le sol, si les genoux restent un peu pliés, ce n'est pas grave. C'est quand même un chien tête en bas. Le plus important, c'est votre colonne vertébrale qui est toujours dans sa rectitude. Inspire ici. Expire. Sur la prochaine inspiration, on va ramener un pied l'un après l'autre à l'avant du tapis. Fin d'inspiration, sur la pointe des doigts, j'étire le dos. On rembobine. À l'expiration, je viens en flexion avant, je relâche. Inspire, on remonte nos plats, regardez loin vers l'avant, les bras passent vers l'arrière, on vient s'étirer vers le ciel. Et expire, main jointe, bassin rétroversé.
On va le faire encore 4 fois et on va aller un petit peu plus vite à chaque fois et peut-être un peu plus loin pour certaines postures. J'expire, début tapis, posture de départ, bassin rétrolacé. Inspire, j'étire les bras vers le ciel. Si vous le permettez, peut-être je pousse un petit peu le bassin vers l'avant pour une petite ouverture du cœur. À l'expire, je replonge dans ma flexion avant et je viens inspirer sur la pointe des doigts. Peut-être que sur la prochaine expiration, on va sauter directement dans notre chaturanga. Peut-être qu'à l'inspire, chien tête en haut, je retourne les coups de pied qui pressent dans le sol pour soulever les genoux et là, je regarde vers le ciel. Si ce n'est pas possible, on peut être les niveaux précédents. Et expire, je reviens chien tête en bas. Une inspire, une expire ici. Prochaine inspire, on plie les genoux, on monte sur la pointe des pieds et peut-être qu'on va venir sauter vers l'avant du tapis. Fin d'inspiration, je regarde loin vers l'avant. Et expire, flexion avant, relâche. Inspire, remonte vers le ciel. Expire, main jointe. On est parti pour la troisième. Inspire vers le ciel. Expire, flexion avant. Inspire sur le bout des doigts. Expire, descente de votre choix. Inspire, reptation. Expire, chien tête en bas. Inspire, jump à l'avant du tapis. Expire, relâche. Inspire, remonte. Expire, main jointe. Inspire vers le ciel. Expire, plonge. Inspire sur le bout des doigts. Expire, descente. Inspire, ouvre le cœur. Expire, chien tête en bas. Inspire à l'avant du tapis. Expire, relâche. Inspire, remonte. Expire, main jointe. On est reparti. Inspire vers le ciel. Expire, plonge, flexion. Inspire sur le bout des doigts. Expire, descente. Inspire, ouvre le cœur. Expire, chien tête en bas. Inspire à l'avant du tapis. Expire, relâche. Inspire, remonte. Expire, main jointe. Vous sentez une dernière, on va tous s'arrêter dans la planche. J'expire, posture de départ. Inspire vers le ciel. Expire, plonge. Inspire sur le bout des doigts. Expire, jump. Inspire, ouvre le cœur. J'ai dit jump, mais en fait, on reste dans le guetteur. Donc, on se retrouve tous en planche. Je voulais vous faire un petit exercice ici où on va venir sur une expiration, ramener le genou droit sur le coude droit. Je touche, je serre la sangle abdominale. À l'inspire, je retire, je ne pose pas le pied droit. Je tire la jambe droite, pied flex en prolongement de la fesse. Je le refais encore 2 fois. Expire, coude droit, genou droit, contact. Inspire, étire. Encore une fois. Expire, genou droit, coude droit, contact. Inspire, étire. Et là, expire, je ramène le pied droit au sol. Je vais inspirer, monter la jambe gauche. Expirer, genou gauche, coude gauche, contact. Inspire, étire. Encore 2 fois. Expire, contact. Inspire, étire. Expire, contact. Inspire, étire. Et expire, planche. J'inspire dans ma planche. Et là, expire, chaturanga une nouvelle fois. Inspire, reptation. Expire, chien tête en bas. Une inspire, une expire ici. Je vais tirer dans ma colonne. Et à la prochaine inspiration, jump à l'avant du tapis. Expire, relâche. Inspire, remonte. Et expire, main jointe. Ok. Donc là, on s'est un petit peu échauffé. Normalement, on a le rythme cardiaque qui a augmenté. On commence à avoir un petit peu chaud, à transpirer. C'est normal. C'était l'effet recherché. On va aller faire un deuxième flow, Vinyasa B classique. Mais aujourd'hui, à la place des gardiens, je vais vous proposer les fentes hautes. Je vous montre la différence quand on y sera. Donc, toujours même posture de départ, on expire. À l'inspire, on vient dans une chaise. Je plie les genoux, incliner le buste vers l'avant. Soyez vigilants à avoir le dos décambré. Donc, je rétroverse le bassin. J'inspire ici, doigt très étiré. Expire, les cuisses se repoussent l'une l'autre. C'est une posture où ça doit chauffer, ça ne chauffe pas assez. Il faut que je descende plus bas. J'inspire ici. Expire, plonge flexion avant. Inspire sur le bout des doigts. Expire, jump chaturanga. Inspire, ouvre le cœur. Expire, chien tête en bas. Prochaine inspiration, on va ramener le pied droit à la place de la main droite et rester sur les orteils du pied gauche. Genou, talon droit aligné. Je vais remonter le buste, les bras à la verticale. Donc la différence avec le guerrier 1, c'est que le talon gauche est soulevé. J'inspire ici profondément, face gauche contractée. Et expire, je resserre la taille. Puis prochaine expiration, chaturanga. Inspire, j'ouvre le cœur. Expire, chien tête en bas.
Inspire, pied gauche à l'avant du tapis, fente. Expire, comme droit pousse vers l'arrière, étire les bras. Allez, inspire profond. Expire, resserre la taille, creuse le ventre. Prochaine expire, chaturanga. Inspire, j'ouvre le cœur. Expire, chien tête en bas. Inspire à l'avant du tapis, dos étiré. Expire, relâche. Inspire, chaise. Expire, debout. On est reparti pour une deuxième. Inspire, chaise. Expire, flexion avant. Inspire sur le bout des doigts. Expire, descente. Inspire, ouvre le cœur. Expire, chien tête en bas. Allez, inspire direct, pied droit à l'avant du tapis, fente haute. Expire, descente. Inspire, ouvre le cœur. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche à l'avant du tapis, fente. Expire, descente. Inspire, ouvre le cœur. Expire, chien tête en bas. Inspire à l'avant du tapis. Expire, relâche. Inspire, chaise. Expire, debout, main jointe. On fait la même, on va un petit peu moins vite. J'inspire dans la chaise. Expire dans la chaise. Inspire ici. Expire, flexion avant. Inspire, flexion avant. Expire, relâche. Inspire sur le bout des doigts. Expire ici. Inspire profond. Prochaine expire, planche. Pose les mains au sol, je recule un pied l'un après l'autre. Au sol, je reste ici. Petit exercice facile. J'inspire, je lève ma jambe droite, pied flex dans le prolongement de la fesse. Expire à ras du sol. Encore 2 fois. Inspire, je monte. Et expire à ras du sol. Inspire, je monte. Et expire à ras du sol, je change de côté. Inspire, lève la jambe gauche. Et expire à ras du sol. Inspire, monte. Expire à ras du sol. Verrouille les abdos. Inspire, monte. Et expire, je pose. J'inspire toujours dans mon vecteur. Et expire, chaturanga. Inspire, ouvre le cœur. Et expire ici. Inspire, ouvre les épaules. Et expire, chien tête en bas. Inspire ici. Et expire ici. Inspire, jump à l'avant du tapis. Femme inspire, dos étiré, reste. Expire ici. Inspire. Expire, relâche, flexion avant. Inspire ici. Expire. Inspire, chaise, on reste. Expire ici, bassin rétro-bassé. Inspire, creuse le ventre. Expire, les pieds présents au sol. Je reviens debout, main jointe. J'inspire ici. Et expire, je relâche. Ok, super. On va faire la posture du bâton. On l'a fait tout à l'heure couché. Là, on va la faire debout. Donc, je vais garder les jambes collées serrées, les pieds alignés et mettre la main au niveau des ailes. Et j'ai plié les genoux comme si je glissais contre un mur imaginaire. Hop, j'expire, je descends. Quand on est au max, si les chevilles ne peuvent pas aller plus loin, on est juste. Une fois qu'on est là, on va expirer, pousser les fesses vers l'arrière pour venir flexion dos plat parallèle au plafond. Une fois ici, vous pouvez mettre une main au niveau de la zone lombaire. J'étire les jambes. Si les jambes tendues, ça tire dans les genoux, dans le bas du dos, le dos s'arrondit, je garde les genoux un peu pliés. Le plus important, c'est le dos, je rappelle, et pas les jambes. Une fois que vous êtes installé, on vient étirer les bras le long des oreilles. On reste. J'inspire. On va prendre des doigts, essayer d'aller toucher le mur vers l'avant. Expire, creuse le ventre. Allez, j'inspire ici, j'étire. Et expire. Inspire une dernière fois. Et sur l'expiration, je plie un petit peu les genoux et je viens en chaise. Inspire en chaise. Et expire debout, main jointe. Très bien. Maintenant, on va faire une posture d'équilibre, qui est la chaise, sur un pied. Donc, cette fois-ci, on va partir avec les pieds écartés de la largeur du bassin. Et vous allez ramener le poing sur votre jambe gauche pour ramener votre cheville droite au-dessus de votre genou gauche. Une fois qu'on sera ici, donc maintenant genou de profil, je vais plier ma jambe, incliner mon buste vers l'avant et garder les mains jointes au niveau du cœur. Et on va rester ici. L'important, c'est de ne pas s'arrondir vers l'avant, mais de garder cette rectitude de la colonne vertébrale. Vous détendez les mâchoires, vous gardez votre pied droit flex. Si tout va bien, peut-être vous sentez un étirement à la fesse droite qui est assez bénéfique.
Et on reste. Inspirez profondément. Et expire, je creuse le ventre. Et sur l'inspire, je me repousse du sol. On va faire le deuxième côté. Je déporte le poids sur la jambe droite. Je ramène la cheville gauche au-dessus du genou droit. Main jointe, j'expire et je m'installe dans ma chaise du deuxième côté. Pareil, si vous sentez que ça ne travaille pas assez, vous descendez pas dans votre chaise. Il n'y a pas de problème, il faut que vous ayez des sensations. Quand on est très à l'aise, on va toujours un petit peu plus loin. Si on n'est pas très à l'aise, on ne descend pas trop bas. L'objectif ici, c'est de vivre un équilibre. On n'est pas dans une performance. Alors, on respire ici profondément. Alors, on serre bien la taille. Étendez les mâchoires, les orteils du pied droit. Et puis tranquillement, sur l'inspiration, hop, je remonte. Ok, super. La posture que je vous propose après, c'est la posture du corbeau, qui est une posture d'équilibre sur les mains. C'est une posture qui fait un petit peu peur, mais qui n'est pas si difficile que ça. La posture sur la tête, c'est compliqué. Mais la posture du corbeau, non, une fois qu'on a le truc, c'est OK. Donc, il y a deux choses très importantes. La posture de départ, donc là, on va tous venir au sol. On va se mettre en accroupi, dans la posture de la guirlande. Vraiment, mettez les coudes dans le pli des genoux. On n'est pas ici. Le fait d'avoir les coudes dans le pli des genoux, ça va vous donner la bonne distance pour placer vos mains. Donc, une fois que j'ai les coudes dans les plis des genoux, les mains jointes, quand on va inspirer, ramer les pouces contre le cœur, c'est pas j'arrondis, je plonge vers l'avant, mais c'est vraiment je sors le thorax, j'étire ma colonne, rectitude du dos, et je viens vraiment repousser avec mes coudes à l'intérieur des genoux. Du coup, vous allez sentir que ça tire dans les adducteurs, dans les cuisses, dans les hanches. J'inspire ici profondément, puis on va placer nos mains. C'est-à-dire que sur une expiration, vous allez ramener, donc je garde en contact des genoux, je vais emmener les mains au sol. Je vais avoir les doigts très écartés les uns des autres, parce que plus on peut répartir le poids sur une surface, et plus on va être stable. Donc là, je garde bien les doigts. Je vais plier mes coudes, et quand on n'a pas l'habitude, on est au-dessus des coudes. Alors, pas sur les coudes, sinon vous n'allez pas pouvoir monter. On va au-dessus des coudes ou au milieu des bras. Et puis, une fois qu'on est là, on va déporter le poids sur les doigts et les paumes de main. Et puis, on va monter un pied et on va le descendre. On va monter l'autre pied et on va le descendre. Ça, c'est pour les personnes qui n'ont pas l'habitude. Vous faites 2-3 fois, puis à un moment donné, on va se sentir très à l'aise. Et puis, on va pouvoir soulever un pied, puis l'autre, et rester avec les gros orteils en contact. En tout cas, on essaie de les rapprocher. Alors, respire. Vous avez une inspire, une expire ample. Et puis, vous pouvez rester dans la posture. Et tout doucement, on redescend. Je vous dis bravo, même si vous n'avez soulevé qu'un seul pied, c'est pas grave. Plus on pratique avec régularité et plus on peut arriver à aborder des postures et à les faire de plus en plus aisément et rester dedans. Ok. On vient quelques instants dans la posture de la feuille pliée, juste histoire de relâcher les poignets et les épaules qu'on a sollicités dans les appuis de chien tête en bas, par exemple, dans les guetteurs et dans le corbeau. Donc, je ramène, hop, le ventre sur les cuisses, le front au sol, les bras vers l'arrière. Et là, on prend un profond soupir. Relâchez la langue. Sentez que vous relâchez bien les mâchoires, les yeux fermés. Petit retour au calme. Puis, on va étirer les bras loin vers l'avant du tapis pour tracter le sol et passer à 4 pattes. Une fois que vous êtes à 4 pattes, nous allons ramener le tibia droit derrière les mains, pied flex pour bien protéger le genou droit. Et on va reculer la jambe gauche le plus loin possible pour venir dans la posture du pigeon couché. Attention, la fesse droite reste suspendue. Je ne pose pas la fesse au sol pour vraiment sentir l'étirement dans la fesse droite. Et une fois qu'on est ici, on va ramener les mains l'une sur l'autre, le front sur les mains. Et on vient respirer dans notre fesse droite qui s'étire très en profondeur.
Et puis tout doucement, on se repousse du sol pour repasser à quatre pattes. Une fois quatre pattes, je ramène le tibia gauche derrière les mains. Je recule la jambe droite au maximum. Je garde la fesse gauche suspendue. Et je viens tranquillement m'installer vers l'avant et respirer dans la fesse gauche. Et sur l'inspire, on se repousse du sol. On vient dans la posture de l'enfant. Genoux collés serrés, front au sol. Et je vais tirer les bras vers l'avant. On ne va pas poser les coudes. Non, on va juste un petit peu tracter le sol avec les mains. Écarter les omoplates et sentir qu'on étire les aisselles le haut du dos. Et puis, avec les mains, on se repousse du sol pour venir s'asseoir sur les talons. Une fois assis sur les talons, on pose les fesses au sol. On va venir accompagner le dos, s'allonger sur le tapis. Touc, touc, touc. Une fois que j'ai la tête au sol, on ramène les genoux sur la poitrine. On met les bras en croix. Les paumes de main sur le sol. On va garder les genoux collés serrés. Et sur l'expiration, on ramène les genoux sous le coude gauche. Et je vais expirer, rouler la tête du côté droit. Nous sommes en torsion complète. On va rester ici plusieurs respirations. Sur la prochaine inspire, vous ramenez la tête dans l'axe. À l'expiration, vous ramenez le genou droit puis le genou gauche vers la poitrine. On va garder les genoux collés serrés. Et sur la prochaine expiration, je ramène les genoux sous le coude droit. Et j'expire, je roule la tête du côté gauche. Et on reste ici, pareil, plusieurs respirations. Et on inspire, on ramène tête dans l'axe. Expire, genou gauche puis genou droit sur l'abdomen. On inspire, on pose un pied l'un après l'autre au sol. On prend appui sur nos deux pieds pour soulever le bassin et réaligner notre colonne dans l'axe. Une fois qu'on est aligné, on pose les fesses au sol. On ramène les genoux vers soi. Une main sur chaque genou sans soulever le bassin. Je vais expirer, tracter les cuisses hop, vers la poitrine. J'inspire ici profondément. Sans qu'on rétire bien le bas du dos. Et puis, on dépose un pied, puis l'autre au sol. On glisse une jambe, puis l'autre au sol. Et on revient en Shavasana quelques instants. Yeux fermés, profond soupir. Et là, vous accueillez, vous savourez toutes les sensations. Comment ça se passe dans votre corps après cette petite pratique. Et comment ça se passe au niveau de votre respiration. Que vous respirez de manière différente, à un autre endroit par rapport au début. Puis vous allez vous étirer de tout votre long, avec du mouvement dans votre corps, à votre rythme. Accueillir des bâillements, des soupirs. Et dès que vous vous sentez prêt à ouvrir les yeux, vous ouvrez vos paupières, vous roulez sur le côté. Vous venez vous asseoir sur votre tapis pour venir se saluer tous ensemble. Donc, une fois assis sur votre tapis, toujours le dos étiré, nous allons expirer les mains jointes au niveau du cœur. Vous abaissez la tête vers la pointe de vos doigts pour vous honorer et vous remercier de vous être offert ce temps et cette pratique pour vous et uniquement pour vous. Et je vous souhaite un très bel été. Namasté.